on a broken field. White crippled wings reading the sky. The harbingers of war with their nature revealed, and our chances flowing by. If I can let them in. Salut à tous, c'est Furax pour la présentation du jeu Alan Wake sur PC. Donc Alan Wake premier du nom. Donc c'est la version PC comme je vous le dis. Et nous allons parler un petit peu de ce jeu. Donc on va regarder un petit peu le menu. Continuer la partie, c'est très explicite. Nouvelle partie, épisode. Ça c'est pour choisir la difficulté. Les options. Après, rien de spécial. Les bonus statistiques. Alors ça c'est le nombre d'ennemis tués au revolver, lance-fusée, etc. Alors tout un tas de menus qui ne servent absolument à rien du tout. Sinon bah non, je sais pas, je trouve pas. Non, je sais pas. C'est juste pour faire beau, je pense. Ensuite, lecture. Donc, ce sont les cinématiques. Voilà. À savoir qu'il y en a une chier. Oh, ça va de la cinématique sympathique à la machine bien rapide, bien pourrie. Enfin, il n'y a rien de terrifiant au niveau cinématique dans le jeu, quoiqu'elles sont plutôt pas mal faites. Je peux d'ailleurs vous en montrer quelques-unes si vous voulez, sans trop spoiler évidemment. Je vais en prendre une complètement au milieu. Voilà. Surprise! Alice, qu'est-ce que c'est? Je crois que j'ai un aveu à te faire. Je pensais que tu pourrais écrire ici que le changement de décor t'aiderait Bon à... sang, Alice, toi, tout le monde n'arrête pas de... Hé, s'il te plaît, écoute. J'ai lu le livre du docteur Hartman, un médecin d'ici. Il possède une clinique et sa spécialité c'est d'aider les artistes. Ah, tu veux me faire interner, c'est ça? J'ai bien compris. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas... Alan? Alan? Oh, arrête, tu veux? Arrête ça, Alice, j'en reviens pas. Eh, merde! Je savais qu'elle ne me suivrait pas dans le noir. J'avais besoin d'être un peu seul pour faire le point. Alice? 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 Voilà, c'était une petite vidéo vite faite, bien faite, rapidos. Non, ça va, les vidéos sont pas trop vilaines, sont relativement bien faites. Les voix françaises sont bien faites, il y a rien à dire. Moi j'ai trouvé que c'était très bien. Il n'y a aucun problème question de ça. Donc la radio. Bon, alors là, parce qu'en fait dans le jeu, si vous voulez, vous trouvez des radios et quand vous les activez, ça parle, c'est un mec de la radio. Enfin voilà, c'est un petit plus qui sert strictement à rien non plus. C'est ça. Manuscrit. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, ça c'est le bouquin en fait. C'est l'histoire de Alan Wake qui raconte. Voilà. Son visage était En fait, vous pouvez un petit peu anticiper les choses par rapport aux pages que vous trouvez, parce que ça raconte les choses qui vont se passer dans le jeu. Donc ça peut éventuellement vous donner une idée. Mais bon, ça sert pas à grand chose non plus. Sinon, mais bon, c'est relativement sympathique aussi. C'est bien raconté et puis voilà quoi. Ça donne un petit plus à l'histoire. Et enfin, la bande originale. Donc les musiques pour être plus explicites. Super. Ouais. Bon, les musiques sont relativement
discrète, on va dire. Hein. C'est pas du tout quelque chose de... Super. Donc voilà, le jeu est coupé en 5 épisodes, je crois. Il y a 6 épisodes et 2 bonus. À savoir que les 2 bonus, je les ai pas faits, hein, c'est juste un truc comme ça où c'est que vous devez trouver, sortir du niveau. Enfin voilà, je sais pas trop chercher à comprendre. Et voilà. Donc je vais vous raconter, donc, ouais, pour ne pas trop spoiler, je vais vous raconter l'histoire du jeu quand même. Donc vous êtes à Alan Wake. Et vous arrivez dans une petite ville qui s'appelle Breadfall ou un truc comme ça. Breadfall, enfin je sais pas trop c'est comment. C'est un nom à la con. Et en fait vous louez un petit chalet dans la montagne, enfin autour d'un lac et puis avec votre fiancé donc. Précédemment dans Alan Wake, j'ai écrit une histoire d'horreur dans une réalité, tout comme Thomas Zend. Ah, je vais passer ça. Vers le menu, bien sûr. Donc oui, je disais, vous avez loué un petit chalet et vous vous rendez à Breadfall, un petit village tranquille où c'est qu'il n'y a pas de souci avec votre fiancé parce que vous êtes écrivain, puis que vous voulez vous relâcher un petit peu, etc., etc. Enfin les trucs des films d'horreur, voilà quoi. Et votre fiancé se fait enlever, et vous perdez la mémoire, vous vous retrouvez au volant d'une voiture, vous savez pas pourquoi, enfin tout un tas de bordel. Je vais pas vous spoiler l'histoire. Qu'est-ce que je vais faire là? Alors, attendez. Nouvelle partie. Facile. Mais j'ai peur que... C'est pas grave. Stephen King a écrit... Les cauchemars ne relèvent pas de la logique et les expliquer n'aurait aucun intérêt. Je vais vous montrer un petit peu les premiers pas du jeu, à la poésie de la peur. Histoire de voir ce qu'il en est. À savoir que le jeu, c'est tout le long la même chose. Hein. Et il ne doit pas y en avoir. Faut surtout se focaliser sur l'histoire. Et c'est de cela qu'on se souvient à la fin. Mon nom est Alan Wake. Je suis écrivain. J'ai toujours eu une imagination débordante, mais ce rêve me troublait. Il était brutal, sombre et étrange, même pour moi. Alors oui, tout commença par un rêve. Comme dans tout cauchemar digne de ce nom, j'étais en retard. Et j'essayais désespérément d'atteindre ma destination, un phare. J'ignorais pourquoi je devais impérativement m'y rendre. Je conduisais trop vite, sur la route longeant l'océan. Je n'ai pas vu l'autostoppeur à temps. Il était mort. J'étais persuadé qu'on me jetterait en prison et que je ne reverrais plus Alice. Soudain, son corps avait disparu. Donc voilà. Sous le choc de l'accident. À savoir que les premiers moments du jeu, vous vous dites, c'est quoi ce jeu quoi? C'est hyper décousu. C'est bizarre quoi. Bon après, bon là vous avez le tuto hein, comme d'habitude. Là, ok. Oui, je disais donc que le jeu est hyper décousu, l'histoire, vous arrivez là au milieu comme un cheveu sur la soupe, vous dites mais qu'est-ce que c'est de ce bordel? Bon après vous comprendrez, c'est tout un art et toute une histoire. Donc voilà, là ça commence. Ça vous raconte un petit peu les commandes, les machins, à savoir qu'il n'y a pas beaucoup de commandes, il n'y a rien de difficile. Se déplacer, marcher, reculer, avancer, voilà. Piaf.
Donc on va parler un petit peu des graphismes. Graphiquement il est plutôt joli, hein. Plutôt bien fait, y a pas à chier, hein. Ils ont fait quelque chose de sympa, hein. Ah mon dieu. Tu me reconnais même pas, hein, l'écrivain. Tu te prends pour un dieu. Laisse-moi c'est ça. tranquille, là j'ai peur. Porter tout ce que tu veux. Ah, je tombe. Oui, donc je disais graphiquement, il est plutôt relativement sympathique, hein. Il tourne relativement bien sur sur ma config, hein. Il y a pas, c'est pas quelque chose de monstrueux, hein. Il faut pas une config, quoique, bon, un PC moyen, je pense qu'on va dire. Donc voilà, vous pouvez voir, il y a pas mal d'effets de lumière. Voilà, vous vous rendez compte que il y a des vilains pas gentils qui vous attaquent. Hop là, hop là. Il faut esquiver un petit coup. Tu pourras pas m'arrêter. Ouais. Voilà, il vous explique comment esquiver les attaques. Je vous parlerai un petit peu de la... était un personnage du roman que j'écrivais. Comment les commandes, le gameplay, etc. après, hein, parce que j'ai 2-3 choses à dire. Qu'est-ce que ça fait d'être tué par sa propre création? Mourir. Hop, 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 hop. Encore courir. Bon, évidemment, au bout d'un moment, vous fatiguez, hein. Comme tous les jeux dignes de ce nom. Ouais, ça va. Voilà, ça se casse la gueule, ça fait peur. Ouais, c'est moi, Chris, tu vois. Vous vous souvenez? Ouais, je me Vite, souviens. à l'intérieur, on n'a pas de temps à perdre. Ah, c'est mal touché, on s'enchaîne. Oh non! Stop! Non! Ça en crève! Non! Non! Le mec il a que 2 balles dans son flingue, hein. Bah, pourquoi pas, hein. Puis c'est vrai que tu tires une balle, tu vois que ça marche pas, tu restes devant le mec et puis il te nique la gueule. C'est logique. C'est pas grave. Donc là vous vous rendez compte que les flingos ça sert à rien. Un œil qui vous regarde, ça va, tranquille, machin. Donc là, hop, vous paniquez un peu, ça fait peur. Tom the Poète. C'est vachement psychologique, hein, comme jeu, hein. C'est pas tant les monstres qui font peur ou quoi que ce soit, hein. C'est plus l'histoire en elle-même qui est angoissante. Allez, tu vas sortir, tu vas pas sortir, non, t'as pas envie de sortir, ça te fait chier. Ah. Suivez la lumière. Donc vous voyez, c'est un peu bizarre, hein, des fois, vous vous dites, voilà, mais où c'est que je suis tombé, c'est trop bizarre. Vous êtes blessé. Trouvez refuge dans la lumière. Elle seule vous protégera. Ah, mettez-vous à l'abri. Hop là. Bah, le problème, c'est que déjà, on voit pas quand c'est qu'on est guéri ou pas. J'ai Donc, quelque chose ça fait d'important à vous plaisir. dire. Ça donne ça, car il ne savait pas qu'au-delà du lac qu'il appelait sien, se trouvait un océan sombre et profond, dont les vagues étaient plus fortes. Bon, alors, j'ai pas compris, j'ai mon Gugus, il a un bandeau sur l'œil. Ses ports m'ont accueilli. Pas trop Vous comprenez? pourquoi. C'est bizarre. Suivez ma lumière. Ah, monsieur est construit un escalier, avec sa lumière, c'est... J'apparais dans votre rêve pour vous prévenir. Les ténèbres sont dangereuses. Elles dorment pour l'instant, mais quand elles sentiront votre présence, elles s'éveilleront. Nous manquons de temps. Je ne peux vous montrer que le plus important. L'autostoppeur est sous le contrôle de l'ombre noire. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Les ténèbres le protègent de toute menace. Seule la lumière peut chasser les ténèbres et le rendre à nouveau vulnérable.
Tenez, prenez la lampe. Merci. Une lumière qui me donne une Dirigez votre lampe. lampe torche sur lui et désintégrez les ténèbres. Voilà, donc là vous apprenez que pour pouvoir tuer les Gugus, il faut déjà les lumiériser. Voilà, donc j'ai plus de piles évidemment. Vous avez réussi. Les ténèbres ne le protègent plus, mais elles le contrôlent encore de l'intérieur. Il est fichu. C'est toujours une menace. C'est toujours votre ennemi. Lumière qui me donne un flingue. Tenez, prenez l'arme. Logique. Maintenant, tu vas mourir. Vous vous en êtes bien tiré. N'oubliez pas ce que je vous ai appris. Ok, ça C'est marche. tout. Je vais maintenant vous rendre. C'est votre tout rêve. pour le moment. C'était la voix. La voix Dans le lumineuse. cauchemar, les ténèbres envahissaient le monde entier. Le phare était le dernier refuge de la planète. Bien, tiens, quelle bonne idée. J'aurais été dans un casino ou un bar à pute par exemple, ça aurait été plus sympathique. Ah bah merde, j'ai tiré pour rien. Bah il est où petit bonhomme? Ah, il est là. Alors comment il est monté là-haut? Je ne sais pas. Tu descends. Ah il est là. Voilà. Encore des messieurs. Encore. Voilà, je vous donne 2-3 petits trucs au cas où vous ne sauriez pas lire. Quand vous rechargez votre arme, vous appuyez rapidement, ça recharge plus vite. Eh oui, je ne le savais pas. Donc là, vous récupérez des fusées. Ah non, là, c'est un pistolet. Oui, à savoir les armes. Les armes, vous avez pistolet, fusil à pompe, carabine, etc. Enfin, l'arsenal digne de ce nom d'un pecno de base, quoi. Le fusil à pompe, le fusil de chasse, la carabine. Voilà, vous avez droit à des fusées. Ce qui empêche les ennemis de vous approcher ou ce qui permet de les tuer, comme je vais vous montrer là. Relativement efficace, mais relativement limité aussi. Ah. Vous avez quoi aussi des grenades aveuglantes, relativement efficaces aussi. J'ai réussi à le faire tomber avant qu'il ne meure. Ah, j'arrive au fond. Là c'est Cook Forest. Ah, il court comme une grosse merde, hein. Il faut dire ce qu'il est. Ah, là il court, on essaye. Voilà, il est déjà fatigué le mec, hein. Ah, j'en peux plus. Je vais mourir. Il devrait arrêter de fumer. Ah, nous arrivons devant le phare. Regardez comme c'est joli. C'est bien fait. Voilà. Et arrivé là, vous n'avez toujours pas compris le fin modus du jeu. Hein. Vous vous dites qu'est-ce que je fous là? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est très bizarre. Lui aussi, je pense qu'il se pose la question. Qu'est-ce que je fous là? Avec son super gilet, avec des rapiers sur les coudes. Ça fait un peu un event, ça peut-être, non? C'était bien la peine de se faire chier dans un phare et il se coupe au moment où vous arrivez. Super. Il est là. Alan, éveille-toi. Chut, bébé, c'était juste Donc un voilà, cauchemar. vous vous Tout retrouvez va bien, avec maman. votre Petit mistinguette, sommeil. les bras bleus là. Voilà. Ça m'aurait Voilà, étonné vous êtes aussi sur un que bateau. j'ai vraiment dormi. Bizarre. Un peu d'entrain. Et là vous vous dites, mais On y est. qu'est-ce que c'est de ce jeu?
Alors, voyons un nom. Bright Falls. Voilà. Bright Falls. Donc c'est un petit village paumé, hein, dans la campagne profonde américaine, je pense. Voilà, vous arrivez à Bright Falls. Vous pouvez vous promener. On va faire comme si on était en vacances. Mets-toi à côté du vieux monsieur là-bas. Je veux une photo de toi avec la ville en Ouais. arrière-plan. D'accord. Ok, Côté du je vieux vais même monsieur. te donner un titre pour la photo. Jeune citadin avant d'être dévoré par un ours. Et voici Woody Allen. Bonjour, vous avez choisi le bon moment pour visiter la ville. La fête du cerf est vive dans Fête le du ciel. cerf. Ça Fête du cause. cerf. T'as entendu ça, Jerry? Ah, vous avez une femme ravissante. Enfin, si je puis me permettre. Au fait, je suis Pat Maine. Ravi de vous connaître. Oui, je suis Alan Wake. Je ne vais pas faire semblant de ne pas vous connaître. Vous êtes célèbre, monsieur Wake. Enchanté. Je suis moi-même un de vos lecteurs. Et j'espère que ce n'est pas trop présomptueux de ma part. Mais je suis l'animateur de nuit de la radio locale. Je peux vous demander une interview? Et on prend Écoutez, combien de photos? Monsieur Men, je suis en vacances. En réalité, j'apprécierais beaucoup que personne d'autre que vous ne soit au courant de ma présence ici. Je suis sûr que vous comprenez. Très bien. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Ben, si jamais vous changez d'avis, vous n'aurez aucun mal à me trouver. Je vous souhaite à tous les deux un agréable séjour. Il y a quelques trucs de clipping, je trouve, sur le décor. Ah, regardez l'arbre en haut à droite, là. Ah, les fenêtres, les machins. C'est pas super génial, hein. Mais bon. C'est pas non plus catastrophique. Super, ça devrait pas être mal ça. En plus, je crois que tu t'es fait un ami. C'est mignon.